Salut aux passionnés des sciences et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va parler du livre, le guide de la musculation au naturel de Rudy Koya. Je vais te dire un peu ce que je pense de ce bouquin. J'en ai fait une chronique complète d'ailleurs, le lien est dans la description si tu veux aller lire ça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour perdre un maximum de gras tout en prenant de la masse musculaire. Et ça tombe bien parce que j'ai aussi créé une mini formation avec 7 vidéos de formation qui t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la perte de gras et la prise de muscle simultanée. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, donc va t'inscrire. Et moi je te dis à tout de suite. À l'heure où les produits dopants sont de plus en plus courants dans le monde du bodybuilding et particulièrement même dans les salles de musculation en France d'un côté amateur, eh bien Rudy Koya et Julien Vénesson essayent avec leur livre de remettre un peu la musculation au naturel au centre des choses pour montrer qu'on peut se bâtir un super physique même sans produits dopants. Alors déjà, qui sont les auteurs? Bon, je pense que Rudy Koya, tout le monde le connaît, il a sa chaîne YouTube qu'il a fait connaître, mais aussi le site Super Physique, il a sa marque de compléments alimentaires, il a créé le club Super Physique et il a quand même un sacré physique. Il a commencé la musculation, il avait 14 ans, puis à 18 ans, il est devenu coach sportif et il a gagné divers titres, donc champion de force athlétique à 17 ans de France, et aussi champion de développé couché à 19 ans. Alors Julien Vénesson, lui, c'est un autodidacte qui s'est formé au journalisme scientifique auprès de Thierry Soucard. Il a travaillé pour de nombreuses entreprises de compléments alimentaires et il a écrit des livres références en nutrition pour sportifs. Et dis-moi en commentaire justement si ça te plairait que je te fasse des chroniques et des critiques des livres de Julien Vénesson. Alors le livre commence directement avec le sujet qui fâche, les produits dopants. Pour Julien Vénesson, il y a deux raisons à se doper. Prendre du muscle beaucoup plus rapidement, ce qui n'a aucun intérêt selon lui parce que c'est tout simplement de la triche et qu'on n'en retire aucune satisfaction finalement d'être passé par ce raccourci. Et la deuxième raison, c'est de réussir à gagner des compétitions de bodybuilding. Et encore une fois, il critique cette raison parce que gagner un pot de protéines et quelques applaudissements, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre sa santé en jeu pour ça? Moi, je rajouterais à ça qu'il y a aussi l'influence des réseaux sociaux qui poussent les gens à vouloir devenir influenceurs et du coup à prendre des produits dopants pour ça. Et je t'ai fait une vidéo, je te la mets juste ici, entièrement consacrée à ce sujet-là. Alors au départ, la testostérone, elle avait plutôt une visée médicale et on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires pour la santé assez importants. Il y avait notamment des problèmes au niveau cardiaque, au niveau des reins, un changement du comportement, de la gynécomastie, c'est-à-dire le fait d'avoir les seins qui poussent chez les hommes. Chez les femmes, il y a le clitoris qui se met à grandir, la voix qui commence à devenir plus grave et la barbe qui commence à pousser. D'ailleurs, il y a une étude intéressante de 2016 qui a suivi 1500 culturistes entre 1948 et 2014 et ils ont montré que l'espérance de vie chez cette population était en fait de 47,7 ans et malgré une hygiène de vie impeccable à cause des produits dopants, de tout ce qui se mettent, eh bien le nombre de morts est bien supérieur à la population dans son ensemble. Ensuite, il y a toute une partie dans le livre consacrée à la compréhension du fonctionnement d'un muscle et notamment une partie très intéressante sur tout ce qui va être bras de levier et moment de force qui est finalement assez peu compris dans le monde de la musculation. En fait, d'un point de vue anatomique, on est tous différents. On a tous des insertions musculaires différentes, des tailles, des segments qui sont différents. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre cette histoire de bras de levier et de moment de force. Pour conceptualiser le bras de levier, en fait, plus tu vas avoir une clé à molette qui va être longue, et plus ce sera facile de serrer un boulon. Un autre moyen qui va te permettre de visualiser le bras de levier, c'est de tenir un poids contre ton corps et ensuite de le tenir bras tendu. Tu verras que ce sera beaucoup plus difficile de le tenir bras tendu. On arrive maintenant au deuxième concept qui est le moment de force. Je t'ai mis la formule juste ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors le moment de force, c'est tout simplement la capacité d'une force à faire pivoter un système autour d'un pivot. Donc si on reprend notre exemple de la clé à molette, plus le bras de levier sera important, donc plus D est important, avec une force équivalente, on a finalement un moment de force qui sera plus important.
Alors quel est le rapport avec l'anatomie et les muscles? Eh bien on va prendre par exemple le biceps. Comme tu peux voir sur l'image ici, le biceps s'attache sur le radius, sauf qu'il suffit qu'il s'attache quelques millimètres plus loin chez un individu par rapport à un autre, et tout de suite cet individu sera capable de produire plus de force, parce que le bras de levier est plus important. Alors on a parlé des muscles, mais les os ont aussi leur importance. Plus ton avant-bras sur un curl sera du coup grand, et plus ce sera difficile de faire le mouvement de curl. Et comme tu peux le voir avec l'image ici, en fait, le moment de force va varier tout au long du mouvement, étant donné que l'angle que tu vas former pendant le mouvement va varier constamment. Ensuite, le livre nous parle des fibres musculaires, des motoneurones et aussi des mécanismes biochimiques. Je te laisse aller lire le livre ou aller dans la chronique dans la description si tu veux avoir plus de détails là-dessus, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et la partie intéressante ici, ça va être plutôt l'échauffement selon Rudy Koya. Alors il nous dit que le but de l'échauffement, c'est de préparer le corps, ça c'est bien vrai, pour réduire les blessures et pour augmenter les performances. En effet, plus tu vas chauffer le corps et plus ça va permettre d'augmenter les performances jusqu'à un certain point, bien entendu. Alors comme il le dit, il n'existe pas d'échauffement universel, mais la première étape, globalement, c'est de faire un échauffement général, dans lequel on va chauffer les articulations et faire monter la température corporelle. Puis Rudy est adepte des automassages pour traiter temporairement tout ce qui va être nœud musculaire. Alors de mon point de vue, les automassages ne sont clairement pas indispensables lors d'un échauffement. Alors même s'il y a une amélioration de l'amplitude articulaire lorsque tu vas faire des automassages, ce n'est bien sûr que temporaire, mais ça ne se traduit pas par un gain de force et donc de meilleure performance et in fine par un plus gros volume. Donc finalement, ça reste à toi de voir si tu veux faire des automassages ou pas. Ça peut être intéressant si tu as justement une mobilité qui est un facteur limitant sur certains exercices. Après ça, tu dois passer à un échauffement local. Donc Rudy donne 2 circuits différents, un circuit pour le haut du corps et un pour le bas du corps en fonction de ta séance. Et tu dois faire ce circuit, je crois, 2 fois ou quelque chose comme ça. Bon, c'est plutôt intéressant comme circuit. Et pour terminer, tu vas faire des séries d'échauffement sur chaque exercice de ton programme. Donc ça signifie que même si tu as 2 exercices identiques, là tu dois faire une série d'échauffements sur chacun de ces 2 exercices. Du coup, l'échauffement de Rudy Koya peut durer jusqu'à 40 minutes, c'est énorme. Personnellement, je trouve ça plutôt inutile de faire des séries d'échauffement sur chaque exercice. Je vais plutôt privilégier des séries d'échauffement sur les principaux exercices ou sur au moins le premier exercice qui va stimuler un muscle. Si tu veux avoir plus de détails sur ma vision de l'échauffement, je t'invite à aller voir cette vidéo là qui t'explique en détail comment construire un bon échauffement suivant les différentes études scientifiques sur le sujet. La partie suivante du livre, c'est une partie qui est vraiment très importante pour Rudy Koya, c'est un peu aussi sa marque de fabrique, c'est l'analyse morphologique. Donc il propose en fait une analyse osseuse et une analyse musculaire. L'analyse osseuse, ça permet de se rendre compte de ses leviers et justement de voir ses prédispositions pour certains exercices et d'adapter justement les exercices en fonction de ses leviers. Et en ce qui concerne les muscles, bon déjà il faut être assez sec pour pouvoir les voir et le principe c'est simplement en fait d'essayer d'estimer le potentiel de développement de ces muscles, c'est-à-dire plus tu vas avoir des muscles longs et plus ils vont avoir de potentiel de développement. Donc Rudy Koya passe en revue comme ça les différents muscles et os. Et d'ailleurs, il y a une partie intéressante sur le valgus du coude. Donc le valgus, c'est quand tu as une déviation de l'avant-bras au niveau du coude. Donc tu n'as plus un alignement entre ton poignet, ton coude et ton épaule. Et il recommande d'utiliser une barre EZ quand on a un valgus. Personnellement, je préférerais utiliser sur des prises sur l'ensemble des exercices qui permettent d'avoir les poignets assez libres, mobiles pour pas avoir de contraintes au niveau des poignets. Mais aussi d'utiliser des haltères plutôt que des barres EZ ou des barres droites. Puis finit cette partie avec la petite innovation de Rudy Koya sur son bouquin, qui sont en fait les différentes morphologies, différents types de morphologie. Alors on va avoir le gorille, le chimpanzé, voilà, le dinosaure, la sauterelle, etc. Et donc chaque morphologie a ses propres caractéristiques, ses propres avantages, ses propres inconvénients. Donc Rudy Koya se dit être une sauterelle,
c'est-à-dire une personne de grande taille avec des grands leviers, des grands membres. Alors je te cache pas que je suis assez mitigé sur la nécessité de faire cette analyse osseuse et musculaire, surtout au début, tant qu'on a une avancée, une progression qui se fait doucement et de manière à laisser le temps à ces différents tissus de se renforcer, et bien même si on a des leviers défavorables, il n'y a pas de problème à faire un squat par exemple, même si on a de longs fémurs. Et je vais te prendre l'exemple tout simple de Lamar Gant, qui avait une scoliose extrêmement marquée et pourtant il a réussi à soulever 5 fois son poids de corps au deadlift. Et c'est même le premier à avoir établi ce record. Et si je reprends l'exemple du squat, il y a une étude de 2017 qui est très intéressante qui a essayé de voir est-ce que l'inclinaison du buste était plus liée à un problème de mobilité au niveau des chevilles ou un problème au niveau de la taille des fémurs. Et il a été montré dans cette étude que avoir 10 degrés de mobilité moins importante qu'une autre personne de même gabarit était équivalent à avoir, au niveau de l'inclinaison du buste, à avoir 5 cm de fémur supplémentaires. Donc au final, l'important ce serait de surtout travailler la mobilité de cheville pour compenser justement le problème d'avoir des fémurs longs sur un squat. Et d'ailleurs, il y a un post Instagram qui est vraiment hyper intéressant de Charlotte Wedel sur le sujet. Alors maintenant, la question c'est de savoir comment construire un programme personnalisé, et c'est bien parce que c'est justement la section suivante du bouquin. Alors, Rudy Koya recommande un full body sur les 6 premiers mois, puis après on passe sur un half body pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à la fin, pour les personnes plus avancées, il recommande de passer sur un bro split, c'est-à-dire travailler chaque groupe musculaire qu'une seule fois par semaine sur une séance dédiée. Alors, je recommande pas du tout cette façon de travailler, hein. Le full body c'est très bien, le half body c'est très bien. Le bro split, les différentes études ont montré qu'avoir une fréquence au moins de 2 sur chaque groupe musculaire par semaine était plus efficace, et j'en ai fait d'ailleurs toute une vidéo que je t'invite à aller voir. Pour ensuite, il parle du nombre de répétitions, du nombre de séries, des différents types d'exercices que tu peux intégrer à ton programme, et il te donne aussi des exemples de programmes de full body, half body, split, etc. Suivant ton niveau, ils sont plutôt intéressants. Alors là où Rudy met vraiment l'accent, c'est sur comment changer son programme et comment toujours progresser. Alors il a mis en place 3 cycles, le cycle linéaire, le cycle mixte et le cycle avancé. Bon, le cycle linéaire est en fait assez classique, hein, c'est pas du tout l'inventeur de ce cycle-là. C'est tout simplement le fait d'augmenter le poids de séance en séance, et une fois qu'on n'arrive plus à augmenter de poids et à garder le même nombre de répétitions, eh bien on augmente le nombre de répétitions, et une fois qu'on a atteint un nombre de répétitions donné, on augmente le poids. Ensuite, le cycle mixte, on va augmenter le poids et en même temps, on va diminuer le nombre de répétitions au fur et à mesure qu'on augmente le poids. Et une fois que les 2 premiers cycles ne fonctionnent plus, eh bien, il faut se lancer sur le cycle confirmé, qui est en fait le cycle mixte, mais dans lequel on peut rajouter des deloads, donc des périodes où on va faire des décharges, mais plus léger pour se reposer. Alors, ce qui est bien dans sa façon de faire, c'est que ce sont des deloads réactionnels, c'est-à-dire qu'ils se font sur un exercice donné et en fonction de l'état du moment. C'est-à-dire que c'est pas planifié à l'avance les deloads, c'est en fonction du corps et en fonction du ressenti. Alors mon avis sur les cycles de progression, c'est que c'est très bien pour des personnes qui veulent prendre en force, notamment tout ce qui va être powerlifter. Il y a pas mal de différents cycles de progression. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet avec les cycles linéaires, les cycles ondulatoires, etc. Et c'est très efficace pour prendre de la force. Maintenant, pour tout ce qui est côté prise de masse musculaire, là, l'intérêt des cycles de progression est bien moins grand que pour la prise de force, parce que l'accent n'est pas à mettre sur la recherche avant tout de performance, mais vraiment plutôt sur un volume optimisé du travail, et bien sûr toujours une progression pour augmenter ce volume. Globalement, ce que je pense de ce livre, c'est que il est plutôt bien. En fait, il donne pas mal d'infos, surtout pour les débutants qui ne savent pas trop comment construire leur programme et comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, surtout la partie sur le fonctionnement des muscles, qui est très intéressante avec les bras de levier et les moments de force. Et il y a aussi tout qui est sourcé à la fin du livre avec une bibliographie avec les différentes études, et c'est assez rare dans les livres fitness grand public pour le souligner. Par contre, plus tu progresseras, plus tu devras vraiment être pointilleux sur la personnalisation de ton entraînement, et malheureusement, ce ne sera pas suffisant, ce livre, pour
avoir un volume optimal pour toi, une fréquence optimale pour toi en fonction de tes différents muscles. Mais c'est très bien pour commencer et pour même les niveaux intermédiaires. En ce qui concerne l'analyse osseuse et musculaire, bon, elle est intéressante. Le souci, c'est que c'est des dessins. Et pour te rendre compte, toi, par rapport à des dessins et comparer des dessins, c'est compliqué. Ça aurait été bien d'avoir des proportions d'un segment par rapport à un autre, etc. Voilà, si jamais tu veux acheter le livre, eh bien écoute, tu peux utiliser le lien affilié Amazon qui est dans la description. Hein, ça me fera de l'argent. Et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, tu peux t'inscrire au challenge transformation physique avec cette vidéo de formation pour perdre un maximum de gras tout en prenant de la masse musculaire. C'est important pour améliorer les marqueurs de santé et surtout pour avoir un physique bien sympathique. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!